Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Observe un peu un temps d'arrêt et retourne sur tes actes ». Observe un peu un temps d'arrêt et retourne sur tes actes. Je vous invite à lire, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 36 et 37. Voici ce qui est écrit. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Je suis le pasteur Frankie Evina Ondwa pour vous servir. L'Esprit du Seigneur nous amène à nous focaliser ce matin sur ces quelques 3 lignes que nous venons de lire. Le Seigneur nous enseigne ce matin à retourner en arrière afin de visiter les actes que nous avons posés autrefois. En effet, mes chers amis, Paul et Barnabas, après avoir annoncé l'évangile dans plusieurs villes, décident de faire un arrêt. Ils décident de rentrer en arrière. Ils décident de retourner, de repasser dans toutes ces villes afin de voir leurs frères, afin de voir les résultats de leurs actes. Le souci des 2 apôtres, à mon humble avis, me semble être légitime. Ils veulent savoir si les personnes qu'ils ont réussi à convertir tiennent ferme dans la foi. Il s'agit de revenir en arrière pour les encourager à persévérer par des exhortations, par des enseignements. Mes chers frères, c'est à ce suivi-là, ce suivi spirituel des nouveaux convertis, que nous devons toutes ces communautés dont parlent les Actes des Apôtres. Les frères tiennent à ce que leur œuvre qu'ils ont commencée dans le cœur de ces personnes porte des fruits qui demeurent, des fruits éternels. Alors pour cela, comme de bons laboureurs, ils veillent, ils arrosent, ils traitent le produit de leurs semences. Quand j'étais enfant, je voyais toujours mes parents revenir en arrière dans leur plantation pour voir comment les premiers épices poussent, comment les premiers grains d'arachide poussent, comment le maïs pousse, comment le manioc pousse. En voyant comment ces choses-là poussent, on s'assure que le travail qui a été fait a été bien fait. Et c'est avec assurance qu'on avance. On essaie d'entretenir ce qui a déjà été fait pour que ce que nous avons fait hier soit parfait. C'est dans cette perfection que nous allons commencer. Mes chers frères et sœurs, il est important
dans la vie de tout le monde de s'arrêter de temps en temps pour jeter un coup d'œil en arrière, pour jeter un coup d'œil dans ses actes. L'homme sage, c'est celui qui, rentré à la maison le soir, se couche et revit dans son esprit le film de sa journée pour voir là où nous avons posé un acte positif et là où nous avons posé un acte négatif. C'est alors, après cet inventaire personnel, que nous pouvons revenir pour dire à ceux qui ont été offensés, je m'excuse, je n'étais pas dans mes états lorsque je t'ai parlé, pour entretenir les relations pacifiques entre les hommes. Il arrive que des actes soient posés sur le feu de l'action. Il arrive que des choses soient faites à la suite d'une certaine circonstance. Peut-être à cause de la honte, nous avons posé un acte frustrant. Peut-être à cause des yeux des hommes. Peut-être le contexte dans lequel nous avons été appelés à poser un acte n'était pas propice. Il est donc possible que nous ayons heurté la sensibilité de quelqu'un. Il est important de revenir en arrière dans ces actes pour juger, pour auto-juger. Car en vérité, mes chers amis, il n'y a pas meilleur juge que notre propre conscience. Il faut donc que chacun de nous essaye de peser ses actes au triple de sa conscience. Revenez en arrière sur vos actes. Revenez en arrière pour apprécier vos actes. C'est alors que vous allez être capable de les corriger quand ils sont mauvais, ou alors de les améliorer lorsqu'ils sont positifs. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, essaye d'observer un temps d'arrêt. Retourne en arrière sur tes actes. Retourne en arrière sur tes actes pour voir, mon frère, ma sœur, si ce que tu as fait hier était juste aux yeux de Dieu ou non. Pour bien avancer, pour avancer avec assurance, il me semble important de jeter ce coup d'œil au rétroviseur de votre vie pour s'assurer que derrière vous, il n'y a pas eu de casse. Pour s'assurer que derrière vous, les actes que vous posez ne meurent pas. Que les actes que vous posez, qui sont bons, portent de bons fruits. Une telle attitude, mes chers amis, va nous édifier. Et une telle attitude va nous enseigner à aller toujours jusqu'au bout des choses que nous entreprenons. Le suivi, l'encadrement spirituel sont des éléments importants dans l'œuvre de Dieu. Ne les négligeons pas, mes chers amis. Les grandes œuvres se forgent généralement dans un travail assidu, dans un travail suivi, avec patience, avec persévérance. Si vous voulez réussir dans votre vie, arrêtez-vous de temps en temps et rentrez vers vos pas. Rentrez sur votre passé et essayez autant que possible d'améliorer ce qu'on peut améliorer et de rectifier ce qui peut être rectifié. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous fasse miséricorde et qu'il donne à chacun d'entre vous la possibilité de toujours revenir dans son passé pour mieux avancer. Que le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu,
nous te disons ce matin encore notre gratitude pour la vie que tu as renouvelée en nous ce matin après une tendre nuit dans ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait dans nos familles, nos frères et nos sœurs et même tous ceux qui nous sont chers. Tu les as aussi réveillés. Aide-nous donc à écouter ta parole chaque jour et donne-nous, Seigneur, les vertus dont nous avons besoin pour que nous puissions la mettre en pratique. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence d'apprendre à rentrer en arrière dans nos actes pour les améliorer et pour s'assurer que ce que nous avons fait de bien prospère et demeure. Si nous avons mal agi, donne-nous l'humilité de demander pardon afin d'avancer avec une certaine certitude, persuadés que nous sommes en phase avec ta volonté. Seigneur, nous voulons aujourd'hui encore prier pour les malades, afin que, d'une manière particulière, tu touches chacun d'entre eux et qu'ils reçoivent la libération et la guérison. Souviens-toi de ceux et de celles qui souffrent d'envoûtement. Il y en a beaucoup. Souviens-toi de ceux qui souffrent de spiritisme ou de sorcellerie. Père, souviens-toi de ceux qui sont possédés. Donne-leur la libération. Donne-leur la guérison. Éloigne de nous l'emprise du démon qui hante nos vies, qui détruit les effets que tu essayes, les valeurs que tu essayes d'inculquer à tes enfants, qui mettent en échec tous nos projets. Seigneur, accorde à nous tous la délivrance. Donne-nous la santé de l'âme, donne-nous la santé du corps, donne-nous la paix, donne-nous la joie. Père au cœur très bon, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous savons que lorsque tu es là, nous sommes comblés de joie, nous sommes comblés de bonheur. Augmente donc notre confiance en toi. Aide-nous à te chercher dans la peine comme dans la joie. Dispose-nous à répondre à ton appel d'amour qui nous invite chaque jour à renaître auprès de toi. Donne-nous le courage, donne-nous la force de te chercher sans relâche dans nos frères humains, car en chacun tu es présent et ils sont pour nous ta lumière. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la grâce de te trouver en les aimant et en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, reste avec nous tout au long de cette journée. Bénis ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, mes chers amis, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.